Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour parler des 5 blessures, mais cette fois-ci de comment faire pour les dépasser. Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour guérir ces blessures? On vit des événements qui nous font comprendre certaines choses et qui se répètent parfois jusqu'à ce qu'on ait appris à les accepter et à s'aimer malgré tout. Tant qu'on n'a pas accepté, reconnu et qu'on vit dans la colère, l'injustice, la rancune, la non-acceptation, le jugement des autres ou de soi, eh bien ces événements vont se reproduire jusqu'à ce qu'on ait compris. Alors cela nous permettra de laisser tomber les masques qui sont en rapport avec les 5 blessures, donc d'humiliation, de rejet, de trahison, d'abandon et d'humiliation. Ces masques ont été créés, donc ces comportements ont été créés pour nous protéger et nous n'en aurons plus besoin à ce moment-là. Donc la première étape vers la guérison, c'est la prise de conscience. C'est pour ça qu'on a décrit les 5 blessures, les comportements liés, les masques liés et les plus grandes peurs pour qu'on puisse se reconnaître. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Donc on accepte que ça s'est produit, qu'on a eu ce comportement en réaction et on prend conscience que parfois, actuellement, on réagit encore de manière automatique à ces blessures du passé. On prend conscience aussi que les événements qu'on a connus ou qui se répètent viennent toujours activer ces mêmes blessures qu'on n'a pas encore guéries. Que faire quand on se rend compte que la blessure est activée? Eh bien, pensons que cette blessure, elle a été acquise par un petit enfant. C'est notre enfant intérieur en réalité qui réagit toujours comme s'il était enfant et comme si le passé était la réalité actuelle. Qu'est-ce que vous feriez si vous voyez un petit enfant qui est soit triste, en colère ou qui a peur? Eh bien, vous essayeriez de l'écouter, de le comprendre, de montrer que vous êtes là, que vous êtes présent. Vous prendrez peut-être dans vos bras et vous essayeriez de l'apaiser. Eh bien, c'est la même chose avec votre enfant intérieur. Vous pouvez, quand vous apercevez que cette blessure est réactivée par un stimuli extérieur, vous pouvez faire une pause et intérieurement accueillir cet enfant intérieur avec bienveillance en acceptant que cet enfant a peur. Et donc, vous pouvez être compréhensif et bienveillant envers vous-même, que cette blessure est toujours là et qu'elle est réactivée dans le présent. Par la suite, vous pouvez revenir au présent et expliquer, entre guillemets, à cet enfant que maintenant vous êtes adulte et que vous avez maintenant les moyens et l'expérience pour réagir et que vous êtes là pour lui. Vous prenez conscience comme ça que dans le présent, vous n'êtes plus dépendant des autres. Vous avez la capacité de faire des choix. Vous avez la capacité de prendre des décisions en rapport avec le présent et pas en dépendance ou en réponse automatique par rapport à une blessure passée. Si vous reconnaissez que le problème en fait vient de l'intérieur, vient de votre passé, ce sera beaucoup plus facile de réagir de manière appropriée dans la situation en question. Ce stimuli extérieur peut être une personne ou une situation ou un environnement. Si c'est une personne, et si la relation est proche, vous pouvez très bien expliquer à la personne le mécanisme qui s'est mis en route, si vous en avez envie, et ça lui permettra
de comprendre et que votre réaction exagérée ou disproportionnée ne la concernait pas vraiment, mais c'était une réaction mécanique ou automatique à une blessure du passé. Et c'est l'occasion d'apprendre à guérir, à apaiser, à calmer cet enfant intérieur blessé et pour vous à réagir de manière appropriée par rapport à ce qui se passe dans la réalité du moment présent. Alors, est-ce qu'on peut guérir complètement de ces blessures d'enfance? Eh bien, je pense qu'elles seront toujours là, mais ce qui est bien, c'est qu'elles vont être apaisées. Elles pourront être de plus en plus conscientisées rapidement et donc elles ne provoqueront plus de réactions automatiques exagérées. Vous pouvez pacifier tout ça et guérir ou cicatriser en quelque sorte ces blessures qui ne seront plus aussi réactives et aussi sensibles qu'une plaie ouverte. Comme challenge du jour, je vous propose d'être attentif et d'être dans la conscience de vos réactions parfois qui sont disproportionnées et d'accueillir cet enfant intérieur, d'être dans la bienveillance, dans la compréhension pour votre enfant intérieur et ainsi pouvoir évoluer jusqu'à la cicatrisation de vos blessures. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.